journal. Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre dans ce midi 30 sur Radio Lomé. Madame, Monsieur, bonjour. Renforcer la résilience socio-économique des femmes et des jeunes pour prévenir l'extrémisme violent. C'est le thème développé à New York par la ministre en charge de la promotion de la femme. C'était lors de la 68e session de la Commission de la condition de la femme tenue la semaine dernière. Des injures, des jurons, c'est souvent ce à quoi on fait face en circulation. Une situation très frustrante. Pour y remédier, cette semaine est dédiée à la courtoisie au volant, une action mondiale pour sensibiliser les usagers de la route. Avoir plusieurs variétés d'arbres et de plantes ainsi qu'une multitude de vies organiques aide les forêts à mieux résister au changement climatique. C'est selon une étude publiée ce lundi dans des revues scientifiques. Des détails à suivre dans ce journal. Et puis l'actualité sportive, c'est à 13h dans le magazine des sports. Radiolomé.tg. C'était là le sommaire, voici le journal. D'abord, le président de la République Faure Esazina Gnassingbé était du 15 au 16 mars 2024 à Néron dans la préfecture des Lacs. Un passage marqué par des visites surprises. En effet, le chef de l'État, très attaché au développement de l'écosystème et à la protection de l'environnement, a procédé à la mise en terre symbolique d'un plant de baobab, un arbre plein de sens et bien connu des communautés de notre pays. Le président de la République s'est ensuite rendu au centre de lecture et d'animation culturelle où il a pu apprécier le talent de certains jeunes en plein jeu d'échecs. Le chef de l'État a conclu sa visite sur le chantier du centre multifonctionnel des jeunes d'Anéron, une infrastructure qui permettra à la jeunesse de la localité de mener diverses activités entrepreneuriales et sportives. Partout où il est passé, le président de la République a été chaleureusement ovationné par les populations. Il faut préciser que le chef de l'État a surtout présidé à Anéron le premier séminaire gouvernemental de l'année 2024. Et concernant la protection de l'environnement, à l'exemple du geste du chef de l'État à Anéron, quand la verdure d'une forêt est composée d'une grande variété d'espèces d'arbres, c'est bénéfique pour le microclimat de cette forêt car les extrêmes de température et d'humidité sont atténués. C'est ce qu'ont démontré des chercheurs allemands, français et chinois dans 2 études publiées ce lundi 18 mars dans des revues scientifiques. Les détails avec Raoul Tetoniaké. Selon une étude, le fait d'avoir beaucoup d'espèces différentes d'arbres et de plantes, ainsi qu'un sol qui fourmille de vie organique, aide les forêts à mieux résister aux sécheresses notamment. Cela veut dire que quand il y a des températures très fortes, il va faire un peu moins chaud dans les forêts avec une grande biodiversité. Et à l'inverse, quand il fait plus froid, la température va aussi être atténuée dans ces forêts où il y a plus d'espèces, explique un chercheur en écologie. En menant des expérimentations sur le terrain dans 5 types de forêts du nord au sud de la Chine, les chercheurs ont aussi démontré qu'une grande biodiversité garantit la décomposition des feuilles d'arbres, même en période de sécheresse. Ce processus indispensable au bon fonctionnement des forêts est favorisé par la diversité des végétaux, mais aussi par la présence d'une grande variété d'organismes dans le sol, des vers de terre, des mille-pattes, des acariens et toute la vie microscopique. Pour les scientifiques, il faut donc sortir des monocultures et favoriser la diversité des arbres dans nos forêts pour que celles-ci soient plus résilientes au changement climatique. Merci à vous Raoul Tetoniaké. Protection de l'environnement toujours. Chaque 18 mars est observée la journée mondiale du recyclage. Créée en 2018 par le Bureau international de recyclage, cette journée a pour objectif de promouvoir le recyclage auprès du grand public et présenter ses enjeux. Des précisions avec Nabara Nafara Noudar. Il s'agit en effet d'éviter l'enfouissement ou l'incinération des déchets, favoriser le réemploi et le recyclage des matières et matériaux. Parmi les dernières mesures de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires textiles, équipements électriques ou électroniques et la sensibilisation des consommateurs sur les gestes éco-responsables ou encore sur les potentiels environnementaux des produits. Sont-ils réparables, recyclables, transformables en compost?
Chaque année, 10 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans. On parle même d'un 7e continent composé de plastique. Ces dernières contribuent largement au réchauffement climatique. La liste des matériaux susceptibles d'être valorisés est longue. Chacun en fonction de ses prérogatives, pouvoirs publics, industriels, associations, a saisi le problème et propose des solutions pour enrayer le gaspillage. Radio Lomé. La suite de ce journal préparatif des prochaines élections, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC organise une série de formations à l'endroit des journalistes. Démarrée ce matin à Lomé, cette initiative bénéficie à 100 journalistes de la presse privée. Ils sont formés sur leurs responsabilités avant, pendant et après les élections. Compte rendu à l'Unoyoué. La HAC, dans le souci de justice sociale et du respect des intérêts individuels et collectifs des Togolais, a élaboré des textes consensuels lui permettant un traitement juste et équitable des candidats dans la perspective du scrutin législatif et régional. Telou Bitalonani, président de la HAC. Le décor légal et réglementaire ainsi planté, il vous revient à présent de veiller à sa mise en application rigoureuse afin de garantir à tous les candidats l'équité de chances dans leur quête de voix des électeurs qui feront l'objet de toutes les convoitises à travers vos différents organes de presse. C'est pourquoi je vous demande de faire preuve d'un professionnalisme à toute épreuve, d'observation d'une plus grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation, la diffusion ou la publication de l'information afin qu'aucun grain de sable ne vienne enrayer la machine de veille organisationnelle pour une couverture médiatique réussie. Badji Bassababaka, rapporteur à la HAC, détaille le déroulé de la formation. La rencontre que nous entamons ce matin est une rencontre à plusieurs niveaux. Elle est une rencontre traditionnelle lorsqu'il y a des élections, car à la veille, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication adopte un certain nombre de textes et de normes qui doivent régir la couverture médiatique. Et il est toujours opportun que ces textes-là, dès qu'ils sont adoptés, ils soient mis à la connaissance des journalistes qui vont assurer la couverture, parce qu'il est nécessaire qu'ils connaissent tous les dispositifs qui sont mis en place et qu'ils puissent savoir comment s'organiser pour assurer la couverture sur l'ensemble du territoire. Cette série de formations se poursuit demain avec les professionnels des médias publics. Merci à vous, Alon Oyoué. 68e session de la Commission de la condition de la femme. C'était du 11 au 15 mars dernier à New York, aux États-Unis. Le Togo, représenté à cette rencontre par la ministre de l'Action sociale et de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, a organisé une conférence débat. C'était autour du thème « Renforcer la résilience socio-économique des femmes et des jeunes pour prévenir l'extrémisme violent ». Occasion pour Radio Ville-en-Lognon à Pédo Anakoma de présenter les efforts du Togo dans ce domaine. Nous l'écoutons. Conformément au programme de Beijing, aux ODD, à l'agenda 2063 de l'Union africaine et des cadres d'orientation de la CEDEAO, le Togo ambitionne d'être un pays émergent à l'horizon 2030. Dans cette perspective, mon pays, le Togo, a pris des initiatives pour lutter contre la pauvreté et pour promouvoir les droits de la femme, notamment leur autonomisation économique et leur participation effective à la prise de décision à tous les niveaux du processus de développement. Depuis quelques années, le Togo est confronté à une montée préoccupante de la crise sécuritaire dans le nord du pays. Les femmes, les jeunes, les enfants sont les principales victimes. Pour faire face à cette situation, le Togo a initié et renforcé des mesures en faveur de ces groupes cibles. Un autre sujet, imbécile, Yakameto villageois, tué aveugle, voilà autant d'insultes proférées par les usagers de la route en circulation. Ces comportements émanent souvent des conducteurs de 2 ou 3 roues. Radio Lomé en parle à l'occasion de la semaine de la courtoisie au volant. Dans ce premier numéro, Gabriel Etekor, responsable de l'Organisation pour la prévention et la sécurité routière, explique le sens de la courtoisie au volant. Pendant la circulation routière, la courtoisie est un comportement de conduite qui contribue à une circulation harmonieuse. Grâce à ce comportement qui fait exception parfois à des règles du code de la route, nous éliminons les dangers ou les risques de danger qui se traduisent parfois
à des accidents. C'est pourquoi tout conducteur de véhicule doit s'habituer à des règles de courtoisie pendant la circulation. La courtoisie nous pousse à être tolérants pour aider les autres usagers à jouir des mêmes droits que nous. Par la courtoisie, nous nous réjouissons d'aider les autres usagers à s'engager, à stationner, à rouler en ligne avec nous. Céder le passage par la courtoisie est une bonne chose, tout comme aider aussi les piétons à traverser en toute sécurité la route. Suivons à présent dans ce reportage de Pacone Johnson le comportement que devraient avoir les usagers de la route. C'est ce à quoi nous assistons parfois sur nos routes, le manque de courtoisie. Cette dame en a été victime, elle raconte. L'autre semaine, j'avais fait l'erreur de dépasser une voiture. Vraiment, c'est une erreur de ma part, mais de son volant en même temps, il dit « Est-ce que toi, tu réfléchis? Regardez-moi. » C'est insensé. Avec ça, déjà, ça m'a choqué. Après tout, je me suis serré là où il va repasser. Je lui ai dit que il pouvait me le dire de manière responsable. Et là, lui aussi, il a levé la main, il a compris. Donc, je pense qu'ainsi, on peut évoluer dans la vie. Sinon, si on n'est pas courtois, on ne peut rien faire. La route étant un espace qui se partage entre conducteurs d'engins et les piétons, ce partage doit se faire dans le respect mutuel, autrement dit, dans la courtoisie. Petrou Mathieu, moniteur. La route doit être partagée. Nous avons la partie centrale de la route qu'on appelle la chaussée, qui est subdivisée en voies, des parties réservées aux piétons, des passages cloutés où les piétons aussi peuvent traverser les rues. La courtoisie, je vais dire, c'est accorder sa priorité à un autre. Faciliter le mouvement d'un autre, permettre aussi aux usagers vulnérables, c'est-à-dire les piétons par exemple, de pouvoir traverser facilement, ne pas occuper une place réservée aux autres. Donc faciliter les manœuvres, tout comme les dépassements, les changements de direction des autres. Donc tout le monde est concerné à avoir ce climat de paix, là, de tolérance, de considération. Avoir une attitude de courtoisie sur la route permet d'éviter beaucoup d'accidents. Le journal Bénédicte Kanda. Un tour rapide dans l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, un projet de loi relatif aux communications électroniques inquiète les journalistes ivoiriens et en particulier les journalistes d'investigation. Ce projet interdirait la publication de messages électroniques sans le consentement de l'auteur ou du destinataire, ce qui constituerait pour ses opposants une entrave à la liberté de la presse. Pour le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, l'objectif du test est d'améliorer la protection de la vie privée. Mais le député indépendant et ancien journaliste Tiomoko Assalé craint un obstacle à l'exercice du métier de journaliste d'investigation et une grave atteinte à la liberté de la presse. Présidentielle en Russie, le président Vladimir Poutine s'apprête à entamer un 5e mandat à la tête du pays jusqu'en 2030. Il a été réélu à plus de 87% des suffrages. Et l'actualité en sport, vous suivrez tout à l'heure à 13h le magazine des sports avec Milek Aboku. En voici le contenu. Journée FIFA, les éperviers togolais démarrent leur stage ce lundi au Maroc. Ils se préparent pour les matchs contre le Niger et la Libye. Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, apporte la lumière sur sa prolongation. Il ira à la CAN en 2025. Et puis, Jeux africains d'Accra, un intéressant match de football Ghana-Sénégal en demi-finale ce mardi. Et pour terminer, l'information insolite, 3 passagers du Boeing d'Alaska Airlines, dont une porte s'était arrachée en plein vol en janvier dernier, se retournent contre la compagnie aérienne et le constructeur. Ils réclament la somme colossale d'$1 milliard de dommages et intérêts. Les plaignants assurent souffrir d'un choc post-traumatique depuis l'incident. En effet, pendant le vol, quand la porte s'est arrachée, cela a entraîné le chaos à bord. Les passagers se comprenaient au siège, des objets volaient dans tous les sens. L'avion avait dû faire demi-tour et se poser en urgence.
Par miracle, seuls quelques blessés légers avaient été déplorés. Mais les 3 voyageurs cités plus haut assurent que le mal est bien plus profond qu'il n'y paraît. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'intenter une action en justice. Madame, Messieurs, voilà, ce journal se referme ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel du sommaire: renforcer la résilience socio-économique des femmes et des jeunes pour prévenir l'extrémisme violent. C'est le thème développé à New York par la ministre en charge de la promotion de la femme. C'était lors de la 68e session de la Commission de la condition de la femme tenue la semaine dernière. Des injures, des jurons, c'est souvent ce à quoi on fait face en circulation. Une situation très frustrante. Pour y remédier, cette semaine est dédiée à la courtoisie au volant, une action mondiale pour sensibiliser les usagers de la route. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg